Bonjour. Je sais que ce que je vais dire peut paraître, à prime abord, sembler complètement irréaliste, fantaisiste, mais c'est vrai. Si nous nous concentrons sur les enfants et le présent, le conflit entre Israël et la Palestine sera résolu maintenant. Je vais m'expliquer, loin de moi d'être une simple d'esprit. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que, bien que je parle de façon simple, je suis loin d'être simple, parce que je veux être comprise, que je parle en termes simples. Mais une fois que nous avons étudié l'histoire du conflit, une fois que nous avons réalisé que les Israéliens et les Palestiniens ont été victimes, une fois que nous, en tant qu'individus, de façon personnelle, sommes passés par la nuit noire de l'âme, peut-être même plus d'une fois dans certains cas, une fois que nous avons réalisé que si nous revenons sur le passé, ce n'est pas pour jeter de l'huile sur le feu, mais plutôt de comprendre, ok? Donc, si nous retournons dans le passé pour nous justifier, il doit y avoir une balance avec notre ego. Notre ego, si il est trop important, ben ça va faire en sorte que on va avoir tendance à se justifier. Ne pas avoir d'ego, c'est pas bon non plus, mais il faut avoir un ego balancé. Les humains, tout être humain sur cette planète doit apprendre à avoir un ego balancé. C'est très important. Pas d'ego, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des gens comme du Nouvel Âge qui promouvoient l'idée de détruire l'ego. Bien, la seule façon de vivre, si c'est le cas, c'est de se retirer du monde. Et d'un autre côté, il y a des gens qui ont un ego surdimensionné. Bien, ces personnes-là ont tendance à se justifier. Donc, ils vont retourner dans le passé pour se justifier. Donc, il faut vraiment que l'on arrive en tant que chaque individu de cette planète doit arriver à un point d'avoir un ego sain, un ego balancé. Donc, pour revenir à ce que je disais concernant le conflit, si nous retournons dans le passé pour nous justifier, pour mettre plus d'huile sur le feu, ça ne vaut même pas la peine d'y retourner dans ce cas-là. Mais si nous y retournons pour comprendre ce qui s'est passé, alors nous avons réalisé déjà, si nous avons fait notre travail de recherche jusqu'à un certain point, ok, on n'a pas besoin de passer des centaines d'heures pour réaliser ce qui se passe. Quelques heures bien investies seulement peuvent nous donner une bonne idée. Alors nous avons réalisé que les Israéliens et les Palestiniens ont été victimes depuis le début. Après tout, il y a des enfants qui meurent dans les deux camps à l'heure actuelle, qui est la meilleure preuve que ce que je vous dis est vrai. Maintenant, le colonialisme, connaissez-vous ça? Eh bien oui, nous sommes encore dans cette période, en effet,
Parce qu'à l'époque, les Israéliens ne pouvaient aller nulle part. Ils n'étaient accueillis nulle part. Donc, éventuellement, ça crée un problème. Nous ne sommes pas assez avancés pour créer une communauté sur une autre planète, et encore moins à l'époque. Ils devaient trouver un endroit pour rester, et vous savez, quand vous faites votre propre travail, il y avait un problème avec la Grande-Bretagne. Et c'est un passé qui n'est pas si lointain que ça, environ 1940. Là, je ne suis pas allée chercher les chiffres exacts. C'est pas le but de l'exercice aujourd'hui. Mais plus récemment, il y a un problème avec les États-Unis qui sont impliqués à nouveau. Mais cela ne veut pas dire que si vous êtes victime, parce qu'il n'y a pas que les Israéliens qui ont été des victimes sur cette planète. Autrement, on ne parlerait même pas de conflit, parce qu'un conflit, ça prend au moins deux groupes qui entrent en conflit. Mais dans ce cas-ci, il y a plus que deux groupes. Là. Il y en a qui jouent un jeu. Là. Ne serait-ce la guerre entre la Russie et l'Ukraine, par exemple. Vous savez qu'il y a d'autres victimes. Et lorsqu'on est victime, ce n'est pas une raison pour victimiser quelqu'un d'autre. Il faut en sortir du triangle dramatique de Cartman. Tant aussi longtemps qu'on ne sortira pas du triangle dramatique, on ne verra pas poindre à l'horizon l'âge d'or. Je suis désolée. Ce que vous pouvez entendre du mouvement de nouvel âge, là, pelleter des nuages, là, non, on redescend sur Terre. Il faut en sortir si on veut voir, parce que on veut bien voir l'âge d'or, mais il faut le créer, l'âge d'or, nous-mêmes. Donc, il faut sortir de ce triangle dramatique. Le seul endroit où on peut enfin maîtriser la réalité, c'est le fameux présent. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons changer l'avenir en agissant et en se concentrant sur le présent. Et c'est pourquoi j'encourage les deux parties qui sont le plus impliquées dans le conflit au Moyen-Orient à se concentrer sur le présent et aussi sur les enfants. Pas leurs enfants, les enfants. Ça implique de penser aux enfants de l'autre partie. Comprenez-vous? Car nous savons, d'après notre conscience collective, que les enfants sont notre avenir. Nous devons donc nous concentrer sur le présent et sur eux. En effet, nous pouvons ensemble créer un nouveau passé de la façon que nous agissons dans le présent, de sorte que nos enfants vont être fiers de nous dans le futur. Et pas seulement nos enfants, mais également les gens du monde entier vont être fiers des personnes qui ne veulent plus de conflit. Peu importe où sur cette planète. Hein? Tantôt, j'ai parlé de la Russie et de l'Ukraine, ok? Comme exemple, on n'en veut pas de conflit. Je parle des conflits de l'envergure du Moyen-Orient. Hein? C'est sûr que des conflits entre deux personnes, ça existe. C'est pas ça que je veux dire, mais on ne veut pas de conflits qui détruisent la planète, là. Hein? Bon.
Je peux également ajouter d'autres choses à cela, mais c'est essentiellement ce que je veux vous partager pour l'instant et je vous remercie. Je comprends que c'est un message très humble. J'en suis très consciente. Et je vous remercie de votre écoute.